Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture d'équipe. En fait, la culture d'équipe, c'est super simple, il suffit de l'appliquer et d'être, dans le fond, d'être soi-même. Moi, je pense que c'est ça la clé. Quand on est vrai, encore une fois, avec nos coachs, bien, ça se ressent. Donc, mon premier, bien évidemment, c'est pas un truc, là, je veux dire, tous les coachs le font, c'est les team calls. Je ne le faisais pas au début et c'est chose que je fais de plus en plus. J'essaie que ça soit au minimum d'une fois par semaine, sauf exception, bien évidemment. Donc, sur les team calls, ça nous permet de fixer bien évidemment des buts lors de ces appels-là, mais aussi de parler de certains sujets précis avec des invités, parfois. Des fois, c'est nous qui le faisons. Ce que ça fait, ça, c'est que ça vient vraiment... Puis à chaque fois, je vous dis là, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, même si vous le connaissez, c'est des choses qu'il faut absolument aller de l'avant, puis de toujours revoir et revoir et revoir, parce qu'on a toujours... C'est toujours bon de se faire mettre un petit post-it qui nous rappelle certaines choses que des fois, on a tendance à oublier. À oublier, la mémoire est une faculté qui oublie, bien évidemment. Donc, le team call, aussi, j'aime bien faire des team calls plus personnels parce que des fois, quand on fait des team calls avec toutes les équipes, toute l'équipe au complet, les gens peuvent être un peu gênés, intimidés parfois parce qu'il y a trop de monde, puis ils ne veulent pas poser la question nécessairement. Donc, fini l'appel et ne sait pas plus la réponse à sa question. Donc, je fais des appels plus personnels avec mes coachs personnels et leurs coachs. 2 ou 3. J'ai commencé ça il y a à peu près 2, 3 mois et c'est chose qui fonctionne très bien. Je fais une récapitulation, je dirais, de tout. On passe à travers beaucoup de sujets lors de ces appels-là et surtout, on parle de l'importance de devenir émeraude si les coachs sont nouveaux. Sinon, on parle un petit peu plus loin dans la business. Mais bien évidemment, je vous dirais, là, ces appels-là aussi sont primordiaux parce que c'est beaucoup plus personnel et les gens sont plus ancrés à poser les questions, beaucoup moins gênés. Donc, c'est une chose que je vous suggère fortement de faire avec votre équipe. Il faut planifier du temps dans notre journée, que vous ayez un coach ou que vous en ayez 100. Vous devez planifier dans votre to-do list absolument que ce soit 15 minutes, tout dépendamment de combien vous avez de coach, ou 1 heure. Il faut planifier du temps à vos coachs. Envoyez un coucou. Dites-vous que moi, j'essaie d'envoyer 3 coucous par jour à des coachs. Ça, c'est sans compter mes leaders à qui je parle, ma foi, tous les jours. Parce que je vous dirais que les leaders, ça va être ceux avec qui vous allez avoir souvent une super belle connexion, une belle... on devient très proche, on développe des amitiés. Donc, vous allez voir, vous allez vraiment là, facilement vous parler à tous les jours. Ça, c'est clair, je vous le garantis. Donc, pour vos autres coachs, en fait, je vous suggère de au moins là, faire un petit coucou à 3 de vos coachs, savoir s'ils ont des questions et même de proposer des Zoom calls one-on-one. Ça, c'est chose que je vais faire aussi que j'ai commencé cette semaine à faire. Donc, un coach par semaine ou 2, voire montant, un call one-on-one pour qu'on puisse se parler, voir là où il est rendu, qu'est-ce que je peux faire pour l'apporter, pour lui donner un maximum de formation pendant cette courte période-là qui est le Zoom call, donner tout ce que je peux lui donner pour que ce coach-là passe à la prochaine étape. Bien évidemment, quand on est leader d'équipe, quand on devient diamant, comme vous allez être, vous allez avoir vos coachs. Donc, vous allez bien évidemment faire des formations comme celle-ci qu'on est en train de faire pour vous. Donc,
Prenez tout ce que vous pouvez prendre. Ça, là, c'est du bonbon pour vous parce qu'éventuellement, c'est vous qui vous allez faire ces formations-là. Il faut toujours lead by example. On le dit souvent. Ça, c'est la clé. C'est la clé. Vos coachs vont vous suivre, vont vous ressembler. Donc, si vous vous entraînez pas, si vous faites pas, si vous buvez pas votre écologie, je sais qu'il y a des exceptions. Si vous ne faites pas votre développement personnel, eh bien, c'est très difficile de dire à vos coachs de faire du développement personnel quand nous-mêmes on le fait pas. C'est une chose que j'avais vraiment de la difficulté à faire au début. Je suis très honnête avec vous, mais à partir du moment où j'ai pris la décision de faire mon développement personnel, c'est là que ma business au complet a changé et j'ai ressenti aussi de la part de mon équipe aussi qui était plus ancrée à faire ça. Je sais pas, il y a beaucoup plus de développement sur mon équipe. Je le ressens énormément quand Mel et moi, vu qu'on est deux leaders sur notre équipe, qu'on pose beaucoup sur le développement personnel. Donc, lead by example. Les basics, il faut faire les basics. Ça fait partie des 3 comportements vitaux. Donc, comme je le dis souvent, c'est drôle parce que c'est les top coachs qui font leurs basics. Oui, ça prend 5 minutes de notre temps. Oui. Ben, parfois 2 minutes. On ne se le cachera pas. Mais c'est hyper important de faire nos basics. C'est ça qui nous dit qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est pas pour, en fait, c'est pas fait pour nous dire, mon Dieu, que tu n'as pas bien fait ton travail. Non, c'est pour aller de l'avant, c'est de le voir de la façon constructive à la place. Bien évidemment, comme quand on a une équipe, il faut lancer des objectifs, lancer des défis, savoir, mettons, je dirais, à mi-mois, de demander à notre équipe comment combien de personnes ont aidé dans le mois, combien de personnes veulent aider au final dans le mois. Donc, c'est vraiment d'aller à ce niveau-là, au niveau de lancer des défis, un peu comme ce que vous avez fait pour la plupart pendant la COP. Faut sortir de sa zone de confort, bien évidemment. Chercher des invités, comme j'ai parlé tantôt pour les team calls, parce que souvent, les gens vont dire peut-être la même chose que vous, mais vont le dire de façon différente. Donc, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un déclic chez certains qui vont faire « Ah, là, je comprends c'est quoi une invitation. » Pas parce que vous ne l'expliquez pas nécessairement de la bonne façon, mais tout simplement parce que la personne, vous le dites dans un certain, vous êtes habitué de le dire d'une telle façon et eux le diront dans une toute autre façon qui veut dire la même chose au final. J'ai vraiment appris en faisant ça, ces team calls-là avec ces invités. Donc, sortez de votre zone de confort puis n'hésitez pas à aller vers d'autres équipes, que ce soit des équipes québécoises, canadiennes et même américaines. Pour ma part, j'ai un système de récompense dans mes groupes avec mes personal sponsor coach. C'est drôle parce que j'avais changé mon système de récompense là, mais ils ne le savent pas. Je dirais pas c'est quoi le cadeau que j'ai updaté là pour quand on devient Émeraude Ruby. Ça, je le garde pour moi. C'est une petite surprise. Mais par contre, je peux vous mentionner ce que je donne à mes diamants. Donc, à partir du moment où que mes coachs deviennent diamants et qu'ils le tiennent pendant 6 semaines, je donne cette magnifique bague qui est une bague Pandora. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens la veulent. Quand ils sont tout proches, en fait, c'est même plus le titre nécessairement du diamant qu'ils veulent, mais c'est vraiment la bague. Même moi, j'étais contente de la recevoir. Donc, c'est vraiment une question, je dirais, un beau système de récompense. On est déjà très gâtés par Beachbody, mais je crois que le fait de prendre du temps, de prendre quelque chose de spécial, significatif pour vos coachs, pour les remercier de leur effort, de leur temps et de leur investissement au niveau de l'entreprise,
ça prouve vraiment pour beaucoup. Et moi, j'ai plus de plaisir à donner ça. C'est incroyable. À chaque fois que je donne mes bagues, je filme. Je fais comme un enfant, je suis tout énervée. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est soyez reconnaissants pour vos coachs. Soyez vrais. Je le répète souvent. Et vous avez un devoir aujourd'hui pour celles qui ont déjà commencé à avoir une équipe. Même si vous avez un coach, vous pouvez le faire, bien évidemment, pas une discount coach, mais une coach active qui veut être dans la business. Trouvez votre tableau de reconnaissance. Trouvez ce que vous avez envie de donner à vos coachs, que ce soit émeraude, rubis et diamant. Et plus, moi, je commence à penser, là, qu'est-ce que je vais faire pour mes 2-star diamond, pour mes 5-star diamond. Donc c'est ça. Pensez à votre reconnaissance. Ça peut être au niveau des rangs, mais ça peut être aussi là comme à la semaine, les gens qui font le volume. On peut faire tirer, comme Émilie l'a déjà fait, un forfait spa au niveau du volume, au niveau du top recrutement. Donc, pensez, vous, ce que vous voulez faire pour votre équipe. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Puis, à bientôt!